au propriétaire de me rejoindre. Bonjour. Vous vous prénommez Stéphane. Donc on a avec vous décidé de présenter cette belle auto. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est le modèle, l'année? Alors c'est Renault Dauphine. C'est le haut de gamme de la Dauphine. De base, c'est 3 vitesses, donc la Dauphine. Et l'Ondine, elle est spécifique par sa boîte de vitesse, 4 rapports. C'est la base de C'est ce qui donne la caractéristique du haut de gamme. Après, vous avez la finition extérieure et la finition intérieure qui diffèrent de la Dauphine. Vous avez les jantes pare-brise en chromé. D'accord, qui n'était pas le cas sur la version... Sur la Dauphine, ce n'était pas le cas. Et vous avez aussi les baguettes chromées. Vous avez aussi à l'avant la barre de pare-choc qui était empruntée au modèle export des États-Unis. D'accord, c'est un peu la réglementation américaine aussi qui imposait cette barre. Vous avez deux barres d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez une barre au-dessus du pare-choc. Mais quand c'est revenu en France, ils ont ces barres-là sur les ondines. Uniquement, on les trouve normalement que sur les ondines. D'accord, ça reste élégant. C'est pas grossier comme des fois ça peut être ajouté sur des réglementations américaines et autres, ça reste joli. Ouais. Et vous avez autrement deux autres petits détails. Ici, les charnières d'ouverture de capot moteur sont plus larges que les ondines. Sur les Dauphines, ils sont peints de mémoire et ils sont tout petits. Il y a des choses. C'est un peu plus pour le standing, pour la rigidité aussi de l'articulation. Vous avez aussi la finition de la plaque arrière. C'est un couvre, vous avez l'éclairage de plaque aussi, il est couvert par une pièce chromée. Ça, c'est spécifique. Ainsi que les butoirs de pare-choc. Alors, sur les Dauphines, c'est tout chromé. Et sur les ondines, vous trouvez des butoirs en caoutchouc. Très belle. Est-ce qu'il est possible d'ouvrir les ouvrants, que ce soit à l'intérieur ou les différents compartiments du véhicule, pour pouvoir en faire profiter tout le monde, parce qu'elle est dans une qualité formidable. C'est un moteur c'est le moteur de la Dauphine en fait. Il fait 30 chevaux. Un grand 30 chevaux d'Inde. On trouve deux versions en ondine, puisque les ondines ont été fabriquées entre 61 et 62 sur 2 années. Et elles existent en version moteur de la Dauphine et en version Gordini. Mais la Gordini, c'est pas la RV Gordini, c'est pas la Dauphine de 93 de plus, il y a un entre-deux, c'est 40 chevaux. Et la différence sur les ondines Gordini, c'est que vous n'avez pas le logo ondine, vous avez qu'un logo Gordini. Et vous avez les pneus en 145, c'est du 145 R15. Là, c'est du 135 R15. Donc les Dauphines et les ondines de base sont en 135 R15 et les ondines Gordini en 145. Ce sont les jantes d'origine? C'est les jantes d'origine, parce que sur les ondines, si vous avez un modèle 61, vous allez avoir des jantes avec 12 trous. Ça c'est que sur l'année 61. Et à partir de 62, vous avez les jantes à 8 trous. Et les jantes en 12 trous, c'est très dur à trouver. On voit quasiment jamais. Ça doit finir au fond des casses ou... Autrement, vous avez l'intérieur. Normalement, vous avez sur les ondines, vous avez plusieurs intérieurs qui sont souvent assortis à la couleur de la voiture. Il y avait un mix, un mariage qui était plus ou moins autorisé, c'est ça. La couleur extérieure. Vous aviez, il y a eu 2 couleurs métallisées suivant les années. En 61, vous avez un gris Turenne, et en 62, vous avez un gris... non, en 61, c'est la gris du déclin, et en 62, c'est ce gris-là, c'est un gris Turenne. Et là, vous pouvez le voir avec une référence, on va regarder sur le capot avant, on a le code couleur. C'est ça, le code couleur de la région. Et la peinture métallisée, pourquoi? La peinture a été rénovée, c'est une peinture qui a été refaite. Elle a été faite il y a une vingtaine d'années. D'accord, donc elle est restée super propre, bien entendu. Peinture métallisée, elle n'a jamais été restaurée. La peinture métallisée, c'est quand même... les premières à l'époque. Effectivement. Alors, c'est pas les toutes premières, parce que chez Renault, à la régie Renault, on a
fait du métallisé sur les 4 chevaux découvrables, en 55. Ah d'accord. Le verre en ligne métallisé. Et la 1093 en Dauphine. C'est ça, mais elle est beaucoup plus puissante, hein, c'est pas du tout le même moteur. Ouais. Sur l'intérieur, alors là c'est un intérieur rouge, vous avez un intérieur, vous pouvez aussi avoir un intérieur beige en sky. Bon, moi personnellement, ce que je voulais c'était acheter un gris turenne avec l'intérieur rouge. Parce que j'ai eu un nom Le mariage longtemps, c'est ça, vraiment. Et j'ai un nom qui a eu cette voiture-là, exactement la même finition. Il m'en a parlé pendant 20 ans, alors maintenant il est décédé, mais j'ai voulu. Ça vous a marqué, c'est voilà, vous aviez ça je lui ai dit qu'un jour on achèterait, effectivement. Alors je vais vous montrer un peu le. Alors là, le panneau, là vous avez une particularité, c'est que celle-là a conservé son panneau de protection. incroyable. Ouais, c'est un. Normalement, le panneau de protection, vous l'avez sur les sièges, vous avez sur tous les panneaux de porte. Et là, il n'y a que à l'avant où ça a été conservé, je ne sais pas trop pourquoi. Et le plastique est resté. Le plastique est resté assez beau, ouais. Alors, il y a une. Pareil, quand on cherche une ondine avec l'intérieur rouge, si vous avez un intérieur beige, vous avez la partie sol, on va dire, le revêtement de sol. Tapis de sol en caoutchouc est assorti. Si vous avez un intérieur beige, vous allez avoir un tapis de sol beige. Et donc sur l'intérieur rouge, vous avez un tapis de sol rouge. Donc ça, c'est... Le style devait être respecté, en fait, il y avait des codes à respecter au niveau des mariages de couleurs. Il est réédité aujourd'hui, on peut en jouer. Donc en termes de conduite aujourd'hui, on a pas vu contemporain, enfin avec les routes qu'on a, les ralentisseurs, etc. Voilà, c'est une conduite qui reste, on va dire, coulée, tranquille. Alors, il faut être prudent sur la route mouillée. Mais franchement, c'est une voiture de ville. Elle se comporte bien en ville, les rapports sont assez courts. Et on passe la seconde assez vite. Plus vite que sur les Dauphines en fait. Elle a 4 vitesses. Elle a 4 vitesses effectivement. Ce qui fait qu'elle se comporte mieux aussi sur route. On passe la 4e à 60-70. Et on peut, pour l'instant, moi je ne l'ai pas depuis longtemps, donc je l'ai poussé à 90 compteur. D'accord. C'est au-delà de la limite de vitesse d'aujourd'hui. Il y a une légende qui dit qu'il fallait mettre un sac de sable à l'avant. Je pense que c'est une légende parce que là elle n'est pas trop chargée. C'est une question de conduite, des conducteurs. Si le conducteur il conduit ça comme une voiture à traction avant, il va vous prendre de graves problèmes. C'est une technique, la propulsion avec le moteur à l'arrière. Franchement, j'ai conduit une Simca 1000 et sur la Simca 1000 j'ai trouvé que l'avant se levait beaucoup plus. Là, on est un petit peu chargé, on doit avoir 10 kg à l'avant, c'est pas grand chose. Elle se comporte assez bien. On peut voir le coffre? Ouais. Alors j'ai remarqué qu'il y avait des sièges aussi avec dossiers réglables. Oui, les tissus sont restés en super état. Ça, les dossiers réglables, c'est une spécificité aussi de l'Ondine. Ouais. On le retrouve, je crois, sur les Dauphine Export. C'est-à-dire après 62, l'Ondine disparaît et la Dauphine Export utilise la même boîte de vitesse, la 4 vitesses, et elle utilise une partie des finitions de l'Ondine. Et une partie. Finition haut de gamme. On a des freins à tambour ou des freins à vis? Alors on a des freins à tambour. Les freins à vis, ça paraît en 64 ans. En fait, la Dauphine Export. Il nécessite d'autant plus une anticipation aujourd'hui lors des phases de freinage. C'est l'inconvénient du tambour. Voilà, exactement. Alors, quand j'ai acheté la voiture, la première chose que j'ai demandé au propriétaire, il m'avait pas mis de photo, j'ai demandé une photo du bac à batterie. Oui, parce que souvent. Parce que sur le bac à batterie, vous avez quelque chose de très important, c'est la référence peinture. Et là, vous avez la référence peinture d'origine, ça n'a jamais été repeint, là. Vous avez le 615. Le 615, c'est le gris Turenne, utilisé en 62. Le F, c'est l'usine de flin. Le S, c'est le type de peinture. Ça doit être du synthétique. Et le 6, c'est la marque de peinture. Ah ok. Donc chez Renault, on est très précis. Hein. Avec ça, on retrouve les codes. Avec ça, on retrouve tout. Alors, évidemment, la peinture extérieure, je pense qu'elle n'a pas été faite en Villemer. Villemer, c'est la marque de peinture qui est utilisée. Mais au moins, elle reprend les codes du gris Turenne 615. Quoi.
On a un intérieur aussi qui est bien garni, hein, qui est protégé. C'est pas le cas de toutes, je crois. Exactement. Sur l'Ondine, on a l'intérieur capitonné. Il n'y a pas sur la Dauphine. C'est l'intérieur tôle, la Dauphine. Pour sonoriser au moins, c'est... Ça sonorise mieux, effectivement. Ouais. Et ça participe à la finition. Il y a aussi un indice aussi sur les numéros de série. L'Ondine, c'est pas une R1090, mais c'est une R1090A. Et ça, on le voit sur le logo que vous avez là. Alors pour tous les particuliers qui sont présents sur le site, il faut savoir qu'il y a toujours plein de codes qui sont cachés dans les compartiments, si vous regardez bien, vous avez le dans A les portières, etc., qui vous permet d'avoir les codes de vos peintures, ou les caractéristiques propres de votre véhicule. Exactement. Un petit coup d'internet, en général, vous avez ces informations-là. Alors oui, il y a le lave-glace. Ça c'est pareil, c'est une option qui est sur l'Ondine. On ne trouve pas sur la Dauphine. Et d'ailleurs le lave-glace, suivant les années, vous n'avez pas la même poche. Vous voyez, vous avez le bloc du lave-glace, c'est un bloc en plastique. Ou alors une poche. En 62, mais en 61 c'est une poche en bol. Du vessie, quoi. C'est ça. Ouais. Alors c'est du 6 volts. Et l'emplacement, vous voyez là j'ai mis le 6 volts de petite taille, c'est le 80. C'est pas le bon format. C'est pas le bon format. On peut mettre aussi du 140 ampères, mais évidemment, il faut passer. Est-ce que des fois il y a des gens qui convertissent, qui passent quand même beaucoup sur les anciennes de 612 pour convertir le faisceau? Je crois que Je peux te confirmer parce qu'à l'époque, les Dauphines sont passées en 12 volts. À partir de 65, 66. La mienne, je l'avais équipée à l'époque en 12 volts. Donc il faut changer les ampoules, il faut changer le... C'est possible. Il y a un meilleur démarrage. c'est vrai que sur le démarrage, quand je l'ai acheté, elle avait du mal à démarrer. Et moi, je suis pas un gros cadeau. Mais le hasard a fait, le hasard a fait que la petite pompe à essence, la partie cloche là, était repeinte en rouge. J'ai démonté, comme j'aime bien être d'origine, démonté pour enlever le rouge. Et au moment de démonter, je me suis aperçu qu'il y avait un joint en dessous qui était cassé en deux. Il avait été remonté dedans. Et à chaque fois, j'avais du mal à démarrer. Je remets un joint en... C'est un joint plomberie, quoi, rouge. J'ai remonté la pompe à essence. Maintenant, elle démarre au quart de tour. Vous avez une mauvaise arrivée. Mauvaise arrivée, prise d'air, sans doute. Alors ça, le Sofica, c'est le chauffage, effectivement. Surtout sur la Dauphine, d'ailleurs. C'est le filtre. C'est pas le radiateur, hein. Le radiateur il est derrière. Bon, il est accessible pour le remplacement. Pratique. Et ça, par contre, c'est pour le bouchon d'essence, là, c'est un peu... c'est limite dangereux. C'est vrai, ils auraient pu faire une sortie. Ils ont fait des économies. C'est quand même rare de trouver un bouchon d'essence, un accès, on va dire, intérieur compartiment. Je vois qu'il y a toujours un déport ou par l'intermédiaire d'un feu, d'une calandre. Là, il ne faut pas se rater, quoi. En fait, c'était pour faire des économies. Parce que le coffre, lui, il ferme à clé. Tu comprends? C'est ça. Donc l'essence, tu ne peux pas accéder. Au lieu d'avoir un bouchon d'essence à clé qui sort, là, il se dit, on le met à l'intérieur, le capot ferme à clé, et ça revient au même pour eux. C'est l'anti-vol. Vous avez des projets donc à venir sur ce véhicule-là, de refaire certains points, peut-être certaines parties intérieures Alors il y a, en termes de projet, je vais essayer de trouver le Sofica parce qu'il est abîmé et il est cassé en dessous, ce qui fait que je ne peux plus refixer le chauffage. Donc là le Sofica, il faudra que je le vois pour le changer. J'ai un ACO aussi sur la sellerie, sur la couture. Donc là il y aura des travaux à prévoir, à voir sur la finition. Et le volant. Le volant, ça vieillit mal. Il vieillit mal en bakélite. C'est suite. Là, c'est vraiment un problème sur l'Ondine, mais en général, il finit par se déformer. Pour la structure même du volant, en fait. C'est du volant Thierry de mémoire. Donc, il est rouge, il est toujours assorti à la voiture pareil. Vous avez un intérieur bleu, vous allez avoir bleu et noir. Si vous avez un intérieur beige, vous allez avoir beige et noir. Et là, c'est le volant rouge et noir. Le manque de peau, c'est le rouge et noir qui se déforme le plus. Les autres, on arrive à... C'est plus joli aussi, ça, c'est le paradoxe. Alors, il est réédité et qui sont artisanal, c'est plus cher par rapport au... Donc, à voir, c'est un projet sur le long terme. Il y a les gens qui... Alors, si c'est pas discret, c'est des questions avec lesquelles on peut régulièrement faire donner un ordre d'idée aux personnes qui visitent le site.
en termes de valeur marchande dans la grande enveloppe, hein, donc c'est pas indiscret, c'est une voiture dans cet état-là qui coûte quelle somme pour... C'est une voiture qui a une petite cote en fait, et elle est assez variable suivant son état. Parce que comme on est sur une populaire, on va dire que le budget va de 5 000 à 12 000. Quand je parle pour une ondine classique, je dirais que la Gordini, elle vaut peut-être un peu plus. Donc il y a le long Gordini qui vient s'intégrer dessus, donc ça, forcément... la puissance aussi de... Alors suivant la finition et l'état général, ça va être la fourchette de prix. Mais vous n'allez pas trouver une ondine en dessous de 5 000 € qui va être en état. Oui, ça va te plaire. Vous allez avoir de la corrosion, vous allez avoir les sièges défoncés. Les peintures à faire, La peinture éventuellement la mécanique, le moteur à rénover. C'est ça. Et par contre, si vous montez, si vous êtes vraiment, si vous voulez de l'état concours, il va falloir presque mettre 10 000. D'accord. Parce que là, vous allez avoir le volant. Bah, tout ça, c'est pas une question vraiment de valeur de voiture, c'est une question de coût des pièces. Les pièces coûtent très cher. Par exemple, vous arrivez à en trouver comme sur le marché ou en occasion ou refaite? Il y a des rééditions, le volant est réédité. Vous voyez tout ce qui est logo, les badges, choses comme ça. Position, là, ça c'est une réédition. Les répétiteurs là. Ouais. Alors si vous regardez bien, vous allez voir que le logo est gris métal ici, sur la réédition. Mais là, celui-là, il avait été perdu ou volé, je pense, le propriétaire l'avait remplacé. De l'autre côté, c'est l'original. On va aller voir, il est différent. Ici, vous voyez les dorés. Ah oui, la nuance, il faut le savoir. Et le fond est rouge et pas rouge métal. D'accord, il faudrait les mettre côte à côte tous les deux pour vraiment en photo Il a fallu voir la différence, mais c'est bluffant. Ouais. Mais le tissu Bayadère rouge, il est pareil, il est réduit aussi. Ça, on peut le refaire. Il faut savoir, je crois qu'il doit y avoir 2 tissus rouges différents. D'accord, suivant les années peut-être, oui c'est ça. C'est ça. Il y a les lignes là, vous voyez ici, sont plus claires sur les premiers modèles. Ça vérifie, mais il me semble. J'ai bien regardé les logs sur l'époque là-dessus. Le Komodo, là, je ne connais pas trop bien, il est assez original. Pour terminer, ici vous avez les phares. Si vous avez les phares, ça c'est vraiment très très fragile. Alors le Komodo il fait penser à une petite cuillère hein, qu'on a pour les trucs de glace. C'est extrême. Vous avez petit glissant de ce côté-là. Voilà, c'est pareil, il faut le manier vraiment avec délicatesse, c'est pas un truc de courant. Alors on m'a dit souvent, j'ai un copain de mon père qui nous a dit ton levier de vitesse, on dirait une tringle à rideau. C'est vrai que c'est tout petit. Ça fait une baguette de majorette un peu. Ouais. C'est ça, et ça se manie très très bien. Ça tombe bien sous la main et c'est facile à manipuler quoi. Alors pareil, le levier de vitesse, vous voyez, il est assorti aussi. Voilà, ouais. Le logo est sur fond rouge. Moi, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas loin de la voiture, à regarder un peu tous les petits détails intérieurs rapidement avant que la voiture nous quitte sur le présentoir, parce que c'est franchement magnifique. Alors sur l'Ondine, par rapport à l'Ondine Gordini, l'Ondine, vous avez le logo Ondine au centre. Quand vous avez l'Ondine Gordini, c'est l'endroit évidemment où on mettait l'autoradio. Quand on avait l'option autoradio. Alors moi je voulais prendre l'autoradio justement. Pourquoi? Parce que ah c'est vrai. Ben, merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir ce propriétaire, cette superbe voiture. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion. Merci.